Hello, petit unboxing un petit peu particulier aujourd'hui. En effet, je viens de recevoir le contrat de saillie de classique donc, que j'ai acheté au Haras du Bois Margaux donc pour la repro pour sapristi cette année. Donc on va l'ouvrir ensemble, donc c'est parti. Bon, je vous cache mon adresse pour pas que vous la voyez, mais voilà, on va ouvrir tout ça et je vous montre ce qu'il y a dedans après. Et voilà le contrat de classique, donc je cache là tout simplement parce qu'il y a des coordonnées bancaires, il y a mes coordonnées postales également, donc je vais éviter de vous montrer tout ça. Alors là du coup j'ai la facture et puis sur l'autre côté j'ai le numéro du contrat. Donc voilà, ce qui nous intéresse c'est surtout ceci, ça officialise un peu la chose. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre le mois d'avril. Donc pour info, j'ai reçu le contrat, on est le 20 février. Je l'avais envoyé le 5 en fait. Donc voilà, les chèques ont été encaissés, donc il n'y a pas de souci. Tout est prêt, donc là dans 3-4 jours on va aller voir Classique au salon des étalons à Saint-Lô. Donc on fait le voyage exprès, donc sachant que moi je suis en région centre, ça me fait un petit peu de kilomètres. Donc voilà, j'ai trop hâte d'aller le voir. Et après, on va espérer que tout se passe bien pour sapristi et que du coup, ça nous fasse un joli poulain pour l'année prochaine. Et là, on nous dit, monsieur Classique Bois Margaux est donc avec nous. C'était la présentation de Classique Bois Margaux, donc qui est l'étalon que j'ai choisi pour la reproduction, donc pour le poulain que je souhaiterais faire pour sapristi. Donc à savoir, comme je l'ai dit, on s'est déplacé exprès pour le voir et en fait on a eu la chance de pouvoir aller le voir au box et même de le caresser. Donc voilà, je suis super contente d'avoir pu voir un tel champion, c'était vraiment une chance énorme.
on revient de la première échographie de Sapristi, donc on l'a emmenée au Hara où on va d'habitude, donc les deux vétérinaires qui s'occupent d'elle en temps normal, donc que ce soit pour les vaccins ou le dentiste, etc. C'est eux qui font l'insémination, qui vont la suivre tout le long de sa gestation. Donc là on vient de la ramener à la maison tout simplement parce que à l'échographie en fait il y avait une présence de corps jaune. Donc je vous explique rapidement ce que c'est un corps jaune. C'est quand en fait la jument vient d'ovuler, donc vient d'être en chaleur, mais que l'ovule n'a pas été fécondé. Coucou coucou n'a pas été fécondé, donc du coup voilà, on a raté ces chaleurs de très peu. Mais dans un sens ce n'est pas très grave, tout simplement parce que si on l'avait inséminé avant, donc c'est-à-dire la semaine dernière, donc en mars, fin mars, ça aurait fait un poulain à naître beaucoup trop tôt dans l'année, donc ce qui n'est pas possible. Faire naître un poulain en février, ça va être assez risqué dans le sens où en fait on n'est pas forcément équipé pour ça, parce que la nuit il fait froid tout simplement. Donc voilà, en fait on fait naître les poulains à partir de début mars, mi-mars c'est quand même l'idéal. Donc voilà, tant pis pour cette chaleur, elle n'était pas exploitable de toute façon, je préfère que ce soit comme ça. Mes vétérinaires aussi sont de cet avis, donc c'est très bien comme ça. Elle repasse à l'échographie la semaine prochaine, donc à ce moment-là on verra ce que ça donne lundi prochain. Et puis on va attendre voir si elle déclenche des chaleurs ou pas. Ils annoncent beau, donc on va croiser fort les doigts. Voilà, deuxième échographie pour la belette. Alors c'est pas plus concluant que la première échographie. Je trouvais ça un petit peu tôt de la ramener seulement une semaine après, mais bon, les vétérinaires connaissent mieux leur boulot que moi. Donc du coup, le petit résultat, c'est qu'elle a plein de petits follicules qui se sont développés. Le problème, c'est qu'un follicule, avant d'être exploitable, donc c'est-à-dire avant de pouvoir déclencher une ovulation, il faut qu'il fasse 35 mm au minimum, sinon les vétérinaires ne peuvent pas exploiter la chaleur, ça ne servirait à rien, parce qu'il ne développera pas d'ovule pour accueillir le spermatozoïde, donc voilà, ça sert à rien. Du coup on va attendre jusqu'à vendredi, étant donné que vendredi matin on pourra pas l'emmener pour l'échographie à 9 h. On va la ramener jeudi soir pour l'échographie. Elle sera pas échographiée jeudi soir, mais du coup elle passera la nuit au Hara. Elle passera vendredi matin à l'échographie au Hara. Et ensuite on avisera suivant le résultat, donc si c'est bon, la semence sera commandée, elle sera induite et elle sera inséminée le lendemain. Donc voilà, on va croiser les doigts pour avoir une chaleur exploitable sous peu. Bon, et bien on revient de la troisième échographie de Sapristi. En fait c'était pas prévu qu'elle passe ce soir, comme je vous l'ai dit il y a quelques jours. En fait on devait l'amener ce soir pour qu'elle passe la nuit au Hara, parce qu'on savait pas trop à l'heure à laquelle on allait arriver, du coup elle serait passée demain à l'écho. Sauf que en fait mon veto était là. Du coup on a profité pour passer à l'échographie Sapristi ce soir. Donc voilà. Sauf que en fait il a fait un temps pourri toute la semaine. Et en fait Sapristi n'a pas eu de follicule qui s'est développé. Ils sont encore petits, donc ça sert à rien de la garder au Hara ce soir. Ce serait payer une pension pour rien. Donc on la ramène. Par contre j'ai eu le choix. Soit je l'emmène lundi prochain au risque de rater la chaleur, soit je la ramène dimanche matin. Et là on pourrait peut-être exploiter quelque chose suivant ce que ça donne. Là du coup je vais la ramener dimanche matin, voilà, ça va me faire partir très tôt de chez moi parce que les échos sont à 9 h. Mais c'est pas grave, je préfère ça plutôt qu'on rate la chaleur. On verra du coup ce que ça donne dimanche et on va croiser très très fort. Sapristi et les échographies acte 4. Et bien aujourd'hui c'est la bonne. Voilà, on a un follicule à 35 mm qui est exploitable. Donc là j'ai laissé Sapristi au Hara ce matin. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Lundi elle va être induite, donc ça veut dire qu'en fait on va lui faire une piqûre d'hormones. Et en fait ces hormones vont déclencher l'ovulation 36 heures après la piqûre. De l'autre côté, donc la semence va être commandée de classique, donc elle va être commandée demain matin parce que les envois c'est le lundi avant midi. C'est expédié par un transporteur privé, donc ça arrivera mardi.
Une fois que ce sera récupéré par le hara, Sapristi va être inséminée, donc ce sera mardi. Et puis du coup, elle va normalement ovuler le mercredi. Donc là, les spermatozoïdes qui sont encore vivants auront 10 heures pour féconder l'ovule. C'est la durée à peu près de vie d'un ovule chez une jument. Du coup, j'espère que les spermatozoïdes de classique vont être très performants parce que il va falloir se dépêcher les petits cocos. Voilà, on croise fort les doigts pour que ça prenne. Après, je suis pas hyper confiante tout simplement parce que c'est la première insémination sur une jument primipare en réfrigéré. Ça fait beaucoup de conditions pour se dire bon faut peut-être pas trop en attendre. Donc voilà, on va se dire que ça va pas marcher au premier coup, ça va marcher au deuxième et puis on verra ce que ça donne par la suite. Je croise quand même les doigts puis on espère quand même que ça marchera. Alors, les petites news, donc Sapristi a été induite ce matin, elle est un peu exécrable avec les gens du hara, elle se laisse mal rattraper, bref, elle est pas très sympa. Là, je la fais brouter, je suis venue la voir aujourd'hui, je pourrais pas venir demain parce que je suis pas là, je suis à Paris, c'est un peu la loose. Du coup voilà, on l'a fait brouter, elle a été induite, la semence de classique a été commandée au hara du Bois Margot ce matin. Donc elle devrait arriver demain matin, on croise fort les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème. Ensuite, Sapristi, elle va être inséminée demain matin. Et du coup, elle va ovuler, donc mercredi. Et normalement, si tout va bien, je la récupère mercredi soir. Voilà. Donc j'espère que tout va bien se passer, qu'elle va pas trop stresser parce qu'apparemment elle est quand même assez anxieuse quand elle est dans la barre de suivi d'échographie là. Donc voilà. Ça va, beauté? On va retourner à la maison? Oui. Oui. Le retour. Ça va, ma mémé? Tu belle. Qui c'est qui a ovulé ce matin? C'est mes mères. Bon voilà, bonne nouvelle, le hara m'a appelé ce matin. Du coup là on vient de rentrer, on vient de récupérer Sapristi. Ils m'ont dit que je pouvais venir la chercher parce que tout s'était bien passé. L'insémination est faite, donc là elle a été inséminée donc hier. Là, elle a ovulé ce matin, donc c'est très bon signe. Enfin, non, en fait, c'est normal. Vu qu'elle a été induite lundi, donc 36 heures après, elle a ovulé, c'est parfait. Je l'ai récupérée là, elle va passer 2 semaines à la maison. Et puis dans 2 semaines, rendez-vous pour savoir si oui ou non Sapristi a pris ou pas. Il a fait très beau ces derniers temps, je pense que c'est une bonne chose, enfin c'est toujours positif. Donc on verra ce que ça donne, j'espère avoir une bonne nouvelle dans 2 semaines. Donc prochain rendez-vous le 1er mai. Yo, je reviens de l'échographie de contrôle. Enfin là on en change juste, à vrai dire. Je suis habillée en poney parce que je vais monter d'Arco après. Bon bah voilà, c'est fait. L'échographie révèle un embryon, donc c'est tout positif. Donc on est super content. Moi j'y croyais qu'à moitié en fait. Bon, à vrai dire, j'avais rien dit sur les réseaux sociaux, mais en fait, au vu de son comportement qui a énormément changé, elle était toujours très sapristi, enfin très gentille, mais sans être sapristi en fait. C'était vraiment bizarre à expliquer. Elle avait des petits comportements, voilà, qui m'ont fait douter et qui m'ont fait dire que je pensais fortement que c'était positif en fait. Et je me suis pas trompée. Donc voilà, on a bien un embryon qui s'est développé. Donc voilà, c'est super. J'ai cru que j'allais pleurer quand on m'a annoncé. Donc voilà. Du coup, moi je tenais la jument pendant que ma veto faisait l'échographie et regardait en fait. Et du coup, j'ai pu apercevoir l'image en fait. Et elle m'a dit, bah voilà, là il y a un embryon. Quand on regarde en haut à gauche, il est là. Il est vraiment là. Il est bien là. Donc c'est le mini Sapristi, mini classique. Donc voilà, je suis trop contente, trop ravie. Donc là, la suite des choses, on va avoir un contrôle dans 15 jours. Donc je vous redirai ce que ça donne. En fait, on contrôle parce que les embryons se déplacent. Et en fait, ça permet de vérifier si déjà il n'y a pas un problème du style gestation gémellaire qui est très dangereux chez les chevaux. Donc voilà, je suis trop heureuse. J'espère que ça va aboutir et qu'il n'y aura pas de soucis derrière. Donc on est à l'abri de rien, mais on va espérer très fort que tout se passe bien pour elle. Voilà.
Voilà, en tout cas, s'il y a un mot à dire sur cette petite vidéo, bah, je dirais tout simplement merci Sapristi, parce que c'est fou, j'y croyais pas, pris mi part sur une insémination artificielle. Voilà, c'est quand même assez compliqué de remplir, mais Classique apparemment très bon étalon et une très bonne fertilité. Donc voilà, je suis vraiment heureuse, donc merci Sapristi, dans tout ce qu'elle fait, elle réussit, donc j'espère que bah, là elle va réussir comme à son habitude. Puis bah encore merci à elle de tout réussir dans ce qu'elle fait. Et surtout, on n'oublie pas de féliciter la future maman qui va du coup vivre une nouvelle vie. Donc elle va plus beaucoup travailler, elle va faire une petite balade au pas, au trot, une fois par semaine et une toute petite séance de pas de 20 minutes, pas plus, les premiers mois. Après elle sera mise au repos. Moi je continuerai à monter de mon côté, donc voilà, elle sera tranquille pour laisser son bébé grandir et voilà. Et du coup, j'en profite pour dire un gros félicitations à ma petite jument qui, 12 ans après sa naissance, bah, elle-même va devenir maman l'année prochaine d'un superbe poulain, je n'en doute pas, ou d'une superbe pouliche. Terme prévu le 17 mars. Donc voilà, on croise les doigts pour que tout se passe bien jusque là. Voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. Je l'ai tournée un peu d'une façon particulière parce qu'en fait je voulais pouvoir résumer toutes les grandes étapes en fait du vraiment tout début jusqu'à la fin de la conception, on va dire. Voilà, donc pour le moment on attend la deuxième échographie. Donc voilà, en tout cas je suis super heureuse, je suis très contente aussi de pouvoir vous le partager. Donc voilà, on espère que tout va bien se passer pour Sapristi et que ça va aboutir à un superbe petit poulain. En tout cas, moi je croise fort les doigts, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt, salut!